Donc voilà, maintenant on va passer à la caméra fixe solaire, comme on peut voir. Donc c'est très simple. Ici, donc on peut voir, c'est une, il vous faudra des batteries rechargeables de ce type. Donc je les ai achetées sur, bah voilà, tout simplement, je laisse regarder. Pierre Abadi. Donc c'est en option, parce qu'on ne vous les vend pas avec les caméras. Les caméras, je me rappelle plus combien je les ai payées. C'était sur Cdiscount, c'était dans les 60 euros, je crois, pièce. 60 ou 80 euros pièce, je me rappelle plus. 80, ça fait 160. Ouais, je crois que c'est 160 euros avec les, je crois tout compris. Ça a dû me coûter. Après, en option, les cartes mémoire. Donc, comme on peut voir, c'est une carte mémoire qui rentre là-dedans, hein. La toute petite, j'ai pris une 32 Go. Ensuite, il va falloir brancher l'antenne. Bon, l'antenne, il suffit juste de la visser tout simplement. Derrière, moi je la mettrai après. Ensuite, on retire ici, vous avez un scotch, vous tirez dessus. Voilà, tout simplement. Ici, bah, on peut insérer les deux piles. Voilà, on met la deuxième. Voilà, ça parle tout seul. N'hésitez pas, avant de remettre votre couvercle, j'ai pas fait attention. Il y a une prise USB, le bouton reset. Et ici, on insère notre fameuse carte mémoire. Ah, bien sûr, j'arrive pas à la mettre avec mes gros doigts. On entend le clic, voilà, tout simplement. Ici, je vais prendre une pince à nourrice, une aiguille à nourrice, et je vais appuyer quelques secondes sur le bouton reset. On va l'entendre parler. Voilà, normalement, je crois que je suis à côté. Ah voilà, je crois que c'est ça. Mais il veut pas. Ah, je crois que c'est peut-être bon. Ensuite, une fois que c'est fait, on branche. On a un câble qui est fourni, un petit cordon. Il suffit de le brancher sur la prise derrière. Là. On va la brancher directement sur une prise de ce type-là. C'est juste pour pouvoir paramétrer, hein, tout simplement. Autrement, après, il n'y en a plus besoin. Et je vais le mettre sur le secteur. Et après, bien sûr, il faudra aussi... Le téléphone, je l'ai mis où? Bien sûr, je ne l'ai plus là. Télécharger on appelle ça l'application iCam. Alors, iCam, vous voyez, comme ça. iCam, vous la téléchargez et vous la mettez sur votre mobile. Donc voilà, pour paramétrer, vous mettez d'abord vos piles, votre carte. Voilà. Ensuite, vous allez dans Installer, iCam. Voilà. Vous laissez charger et après vous faites des autorisations. Vous paramétrez les autorisations. Donc je suis à 60%, 66. Après vous faites ouvrir. Voilà, vous faites autoriser. 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 OK. Donc vous faites... donc j'autorise tout. Voilà. Ensuite je vais dans autorisation. OK, OK. Définir par défaut, c'est quoi ça?
Aucune application définie par défaut. Bon, je pose ça. Après on valide ici. Application OK. Et puis je crois que c'est tout là, normalement. On revient en arrière. Et activer les autorisations nécessaires, donc ça c'est fait OK. Ah bah j'ai déjà fait. Donc ça c'est bon. Donc maintenant il faut scanner le QR, le code QR. Donc la partie pour le scanner. Voilà. Ensuite on tape le mot de passe A D D D D plus loin A plus loin D E V I C E. Voilà, comme ça. Ensuite, on habite en dehors de Chine. Et on fait terminer. Pareil, connecté avec succès, ça a mis. Donc là, ça marque comme quoi on a fait le code QR. On revient, on fait installer. Donc ici, vous allez à gauche. Excusez-moi pour la lumière. Un reset. 1, 2, 3. Ah. Voilà, c'est bon, on a le son. Si on a le son, normalement on fait oui. Donc là, je vais rentrer mon mot de passe Wi-Fi. Ok. Il fait un recharge d'appareil normalement. Donc, logiquement, c'est censé pas marquer échec. Ah punaise, enfin ça a marché. Donc ensuite, vous tapez un mot de passe que vous voulez créer, hein, n'importe lequel. Donc après vous confirmez. Et après sélectionner le lieu d'utilisation de l'appareil. Après, donc on va voir ça. Donc j'ai tapé d'abord mon mot de passe. Attendez, j'écarte la caméra. Faut pas que vous regardiez ce que je tape. Donc ça y est, je tape un mot de passe. En dehors de la Chine, toujours pareil. Et on fait terminer. Cette caméra existe déjà, écrasez-la, caméra existante, oui. Terminé. Écrasez-la, caméra existante, oui. Bah, ok. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, le mot de passe qui est... Je me suis trompé dans le mot de passe. Attendez.
Voilà. Donc là, logiquement, c'est bon. Si je fais OK, voilà, là c'est parti. On voit l'ordinateur. Là, on peut voir l'écran bleu de la caméra, tout simplement. À un moment, vous allez voir, elle va se mettre en veille. Et dès qu'on passe devant, ça va me faire une alerte sur mon téléphone. Donc, vous allez voir, je vais la mettre face au canapé pour qu'elle ne voie rien. Et je vais voir un moment, je ne sais pas si vous voyez, on voit la lumière bleue de la caméra. Quand on va s'éteindre, vous allez voir ce qui va se passer. Ici, je l'ai sur le téléphone. On peut voir les points rouges. C'est un signal d'alerte, comme on peut voir. Donc à voir. Donc là, je vais couper la caméra, ouais, l'application. Je l'ai enlevée. Et là, pour l'instant, je la vois toujours allumée bleutée. On va attendre un petit peu. On va l'attendre et puis on va bien voir ce que ça va donner. Ah, je crois que c'est... Ah, je crois qu'elle est éteinte. Alors, vous allez voir, je vais tourner la caméra vers moi. Vers mon téléphone, ce qui va se passer. Ah, c'est déclenché. Et je reçois une alerte sur mon téléphone. Devis, ce mouvement détecté, regardez. On va décrocher. Effectivement, on peut voir qu'il y a une alerte là. Et on peut m'apercevoir sur le téléphone. Donc voilà pour le paramétrage d'une caméra tout simplement. Donc ensuite, on fait exactement la même chose avec l'autre caméra. Hein. On va la reparamétrer. Donc là on quitte ici. On va sur notre application. Et là on fait ajouter un appareil connecté. Donc là on fait installer un appareil connecté. Donc c'est pareil, on fait reset ici pour entendre le son. Ah, ça marche pas. Ah voilà. On entend le son, donc on peut faire oui. L'appareil, normalement, je vais vérifier que c'est bien mon code Wi-Fi. Ah, c'est bon, mon code Wi-Fi est bien dessus. Donc je fais suivant. Et voilà. Donc là c'est pareil. On me demande de taper un mot de passe, donc je vais taper exactement le même que j'ai fait tout à l'heure. Donc ensuite on nous demande de sélectionner. Donc là c'est pareil en dehors de la Chine. Bon, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, voilà. Il est pénible le truc, hein, le téléphone. Ah, voilà, en dehors de la Chine. Terminé. Donc logiquement, le paramétrage est fait. Voilà. Donc là, on va faire OK. Donc c'est cette caméra là, il n'y a pas de souci. Et l'autre caméra, on va la mettre en haute. Et voilà, bon, c'est nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre sur leur support. Et puis voilà quoi. Ça sera terminé. Voilà, une deuxième caméra. Ça reste quand même discret sur le côté, on la voit pas, hein, surtout la nuit. Et elle se déclenche facilement.
Donc là on peut voir qu'elle s'est mis, je peux vous dire qu'elle s'est mis en veille. Et dès que je vais passer devant, elle va vite me repérer. Je sais pas si... Ah ça y est, elle m'a déclenché. Donc voilà. Vous avez vu, au bout de quelques secondes, elle se met en veille. Elle se met en veille, et puis voilà, c'est terminé. Voilà, une deuxième. Donc voilà, donc les caméras sont finies d'installer. Donc vous voyez, il y en a une qui tourne. Je peux l'agrandir. Donc comme on peut voir, hein, c'est quand même assez net. Voilà, c'est en infrarouge. Donc la partie rouge, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des zones d'alerte. Donc comme on peut voir, c'est moi qui est sur la... Là je suis dans le noir complet. Hein. C'est la vidéo qui est en train de filmer. Donc on peut m'apercevoir, regardez, on voit le chien qui se déplace. On voit bien clairement. Hein. Ça c'est... Après bon, quand je reviens en mode fixe, donc ça n'a pas déclenché. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc là ce qui est... Là où il faut faire attention, c'est au droit d'image, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit pris sur la rue. Donc moi j'ai j'ai un cerisier qui bloque tout, qui bloque la vue sur la route. On voit bien les escaliers, on voit bien le jardin, donc c'est propre au jardin, c'est bien à l'intérieur. Ici, sur l'autre, je sais pas si on voit, j'ai un buisson qui me gêne, mais il faut que je le coupe. Voilà. Donc là j'ai une vue plongeante, parce que sur mon portail, et non chez le voisin, donc il faut faire très très attention à ça. Parce qu'il ne faut pas se retrouver en justice après à cause des droits d'image tout simplement. Donc voilà pour pose de caméra, donc en espérant que... Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire aussi au niveau tarif, donc les petites motorisées intérieures, il y en a pour 32 € pièce à peu près. C'était chez Raton Malin. Donc j'en avais acheté 4, mais il fait un prix sur la quatrième. Ensuite il y a on appelle ça les deux extérieurs, c'est chez Cdiscount que je les ai eu en solaire. À 70 € je crois à peu près. Donc en gros ça vous fait un petit budget de à peu près 300 €. Vous comptez à peu près 300 € pour mettre des caméras si vous avez besoin. Quoi. Ça vous permet de surveiller aussi un petit peu à distance. Quoi. Donc 300 € c'est pas inabordable. Et ça permet de surveiller sa maison quand même à distance. Quoi. Donc voilà. Mais franchement, les caméras extérieures, celles-là, je trouve qu'elles sont mieux que celles motorisées. Bah, mieux au niveau des alertes. Parce que ça sonne directement et je vois, ça m'enregistre directement. Donc même si on pique la caméra, je pense que je l'aurai toujours en mémoire. Donc il faut les mettre assez haut quand même pour éviter qu'on puisse vous les enlever facilement. Donc terminé pour ce tuto, donc en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.